Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue au 5 à 7 Reconnaissance, un événement qu'habituellement on fait en présentiel, mais pour la deuxième année, on a décidé de le garder en virtuel pour s'assurer de la distanciation. Mais on a bien hâte de pouvoir faire ce type d'événement-là en vrai pour pouvoir se voir et avoir toute notre énergie ensemble. Alors, je vais inviter notre directeur général, M. Rénal Atkins, pour le mot de bienvenue. Alors, à toi, Rénal. Merci. Tout le monde m'entend bien. Alors, bienvenue à vous tous, récipiendaires, membres du personnel de la Société de sauvetage, bénévoles, sauveteurs, parents et amis. Pour les habitués du forum annuel, vous savez, là, on se revoit pour une deuxième année consécutive, comme disait si bien ma collègue Guylaine, dans un contexte virtuel. Pandémie oblige. Mais on ne perd pas notre habitude là, lors du banquet de clôture de notre forum annuel d'une fin de semaine de formation continue à prendre le temps de pouvoir justement reconnaître toutes les personnes qui sont présentes avec nous ce soir. On se fait un devoir de souligner votre engagement, votre dévouement, les efforts et l'implication de tout le monde dans le cadre de cette soirée de reconnaissance-là du forum annuel. Comme tout a été mis sur pause depuis plus d'un an, même 18 mois, donc compétition, nager pour survivre, autres programmes exceptionnels de la Société de sauvetage, nous allons remettre seulement que ce qu'on appelle les stations en sauvetage pour tous nos héros qui ont sauvé une vie, souvent au péril de leur propre vie. Alors, le fait que vous soyez avec nous ce soir, c'est que vous vous êtes démarqué. Vous avez essayé d'être le héros d'une histoire, mais en même temps, vous avez sauvé la vie d'une personne. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Alors que cette personne soit un proche ou un parfait inconnu, que vous avez été formé en qualité de sauveteur national ou médaille de bronze, croix de bronze, ou que vous avez tout simplement retrouvé le principe d'être un héros d'un jour par votre présence d'esprit et par votre réactivité, ou que vous ayez été un bénévole de longue date au sein de notre organisation ou tout simplement un nouveau bénévole. Vous savez, un membre actif et engagé à la Société de sauvetage ou dans une belle organisation qui s'est démarquée, nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir mettre en lumière et de vous mettre en lumière et de pouvoir vous remercier justement tous les acteurs de l'année 2021. Alors, nous voici donc réunis virtuellement pour ce 5 à 7 de reconnaissance. Sans plus tarder, je lève mon verre, justement. OK, alors c'est le temps de faire le petit chin pour ceux et celles qui sont avec nous pour vous remercier déjà d'avance et pour le reste des prochaines années et prochaines implications. Merci. Merci, Rénal. Je vais t'inviter à rester avec moi pour nous parler des ambassadeurs de la Semaine nationale de la prévention de la noyade. Oui, justement, vous savez, on a depuis plusieurs années maintenant cette semaine-là qui a lieu durant la période estivale, moment propice où on juge opportun de répéter nos messages de prévention. Alors, donc, partout à travers le Québec, là, on a été en mesure de pouvoir rejoindre la population, et ça malgré les défis engendrés par le contexte de la COVID-19. Encore une fois, on remercie l'ensemble des organisations, mais ce soir, on voulait en souligner 4 qu'on a appelées nos organisations ambassadrices, de par leurs différentes activités de prévention, de sensibilisation auprès du public, de leurs messages photos diffusés sur les différents réseaux sociaux. Donc, elles se sont démarquées pour faire rayonner nos messages de prévention et particulièrement la Semaine nationale de la prévention de la noyade. Alors, comme ambassadeur coup de cœur, Semaine nationale Semaine nationale de prévention de la noyade, nous avons justement Aquado, qui a été justement démarqué par rapport à tout le programme qu'elle fait à la maison. Ensuite, nous avons, on voit le genre d'initiatives qu'ils ont mis de l'avant. Pardon, je vais un petit peu plus vite. Il y a le réseau aquatique de Drummondville
qui s'est aussi impliqué et c'est une tradition, là, justement. On voit les résultats là, sur les essais de photos qui ont eu lieu. Alors, Rénal, on va inviter oui. Anne-Frédérique à se joindre à nous pour nous parler un peu de la Semaine nationale de la prévention de la noyade à Drummondville. Comme l'a dit Rénal, là, vous êtes des ambassadeurs de longue date. Anne-Frédérique, Drummondville participe à chaque année depuis très, très, très longtemps. Est-ce que les gens embarquent dans vos activités? Comment ils réagissent quand vous leur présentez quelque chose? Oui, ben, en tout cas, cette année, surtout, là, les gens ont vraiment aimé ça. Ils ont participé à la plupart des activités, puis ils le faisaient, ils ne se sentaient pas obligés ou rien de là, puis ils aimaient vraiment ça. En tout cas, cette année, moi, j'ai vu vraiment une différence par rapport à l'année passée ou les autres années d'avant. Puis vous avez touché, j'imagine, autant des parents que des enfants de camp de jour? Oui, vraiment. On faisait les activités avec les gens du camp de jour, puis ceux qu'on ne pouvait pas faire trop avec trop de monde, on les faisait plus avec la clientèle de la ville, puis ils aimaient vraiment ça. Super. Bien, merci Anne-Frédérique. Au nom de la Société de sauvetage, merci de promouvoir tous ces messages-là pour la Semaine nationale de la prévention de la noyade. Merci. On a une autre organisation qu'on désire reconnaître ce soir. Je ne sais pas s'ils sont présents avec nous, mais le Super Aqua Club. Exact, mais ils ne sont pas là, malheureusement. Mais Super Aqua Club a aussi de super belles initiatives à chaque année sur le parc aquatique. Je ne sais pas, Anne-Marie, si on a une photo là, de ce qu'ils font ou une photo de... Donc, photo booth, petit kiosque, là, eux aussi, là, depuis plusieurs années, là, ils y participent. Et avec nous ce soir, Ville de Lavaltrie. Oui, on a Justine et Nathalie qui sont avec nous. Donc, vous avez fait plusieurs activités, mesdames, ou votre équipe, lors de la Semaine nationale de la prévention de la noyade. Est-ce que c'est une coutume dans votre municipalité de participer à chaque année? Ben oui, on essaye à chaque année de trouver des activités intéressantes à proposer à nos baigneurs pour les sensibiliser à la cause qui nous touche beaucoup en tant que sauveteurs, qui est la sensibilisation à la noyade. Mais cette année, on avait envie de mettre la barre encore plus haute. Au début de la saison, on voulait faire quelque chose de vraiment différent. C'est là qu'on a eu l'idée de faire un nage au thon. Dans le fond, on a invité tous nos citoyens et les employés de la ville à venir nager pendant toute la journée. On avait notre banc notre bain libre régulier, puis on a installé un couloir, puis on a invité toute la journée à avoir au moins un baigneur qui nageait en tout temps à la piscine pour, c'est ça, qu'il y a toujours quelqu'un dans l'eau en train de nager. On a réussi à faire un total d'environ 814 longueurs pendant cette journée-là. On a même réussi à amasser environ 250 $ par nos citoyens qui venaient nager tout au long de la journée et qui voulaient encourager notre cause. L'argent a été remis au fonds Nager pour survivre de la Société de sauvetage. Notre municipalité qui nous encourage toujours dans nos projets, surtout le conseil municipal, a vraiment aimé l'initiative de notre projet, qui a même décidé de doubler les dons qu'on a réussi à amasser pour ce projet-là. Fait que, c'est ça. Wow, super! Bravo! Belle initiative. Puis au nom de Nager pour survivre, et sûrement, je pourrais dire au nom de notre marine d'honneur, Sylvie Bernier, merci d'y avoir contribué. Nathalie, je pense que vous êtes la superviseure ou vous êtes à la ville? Oui, en fait, je suis la directrice du service des loisirs. Puis, c'est moi qui est en charge directement de la piscine avec cette belle équipe de sauveteurs, Justine qui est chef d'équipe. Donc, c'est assez facile de faire émerger des initiatives de la part de cette équipe-là. Donc, on peut juste les supporter puis les encourager. Donc, ça se fait assez naturellement, je dirais. Bon, ben génial. Ben, merci de votre initiative. Dans le chat, les gens vous remercient et vous disent bravo là, pour l'initiative. On vous revoit l'année prochaine? Vraiment. On compte sur vous, on compte sur vous. En souhaitant que ce soit encore plus facile d'organiser des activités et qu'on puisse vous fournir aussi des outils moins virtuels et plus tangibles là, pour vous aider dans l'organisation. Donc, merci beaucoup. Il y a eu d'autres initiatives, Rénal, on ne peut pas toutes les souligner, là, mais il y a eu d'autres initiatives dans la Semaine nationale de la prévention de la noyade. Comme je viens de le dire, on ne fournissait pas d'outils papier ni d'objets promotionnels vu le contexte de la pandémie cette année, mais les gens ont quand même été
au rendez-vous là, cette année encore, là, malgré tout. Puis on l'a vu, là, il faut continuer à faire la prévention de la noyade. C'est pas parce qu'il y a une pandémie là, que les gens arrêtent d'aller se baigner. Bien au contraire. Donc, merci. On va passer maintenant à la reconnaissance des bénévoles. Comme le disait Rénald au début, dans son petit mot d'introduction, là, la Société de sauvetage compte sur un bon nombre de bénévoles pour les activités, les services. On est en plein événement de forum annuel. C'est une quinzaine de bénévoles qui ont animé notre qualification provinciale de moniteur en sauvetage et qui se termine demain, moniteur premiers soins, qui ont monté des ateliers aussi qui ont été donnés depuis les 2 derniers jours. C'est des bénévoles impliqués dans le développement des programmes, les révisions de programmes, la mise en place de contenu, les webinaires dans les 2 dernières années aussi qu'on a fait en lien avec les mesures sanitaires. Et bien, il y en a qui finissent leur mandat. Donc, cette année, on a deux bénévoles qui ne renouvelaient pas leur mandat. Un qui n'est pas parmi nous, qui est Vincent Poulain, qui était notre bénévole responsable au niveau des dossiers événements. Bien sûr, c'est des dossiers qui ont été un peu affectés par la pandémie. Là. Nos événements ont un peu changé. On n'a pas eu de championnat de sauvetage. Les activités de levée de fonds aussi ont été mises sur la glace. Mais Vincent a quand même été avec nous dans les 3 dernières années. On ne les avait pas dans le même ordre, merci. Donc, Vincent qui est celui du milieu. Pas toujours facile de trouver des photos de nos bénévoles qui sont seuls. Donc, un gros merci à Vincent là, de sa participation et de son implication. Puis on le sait qu'il va rester impliqué avec nous quand même sur certains dossiers sporadiques. Là. Donc, le sauvetage, on ne s'en détache pas vite de même quand on quitte. Notre deuxième bénévole sortante, c'est Caroline Arcade. Je vais lui demander d'ouvrir sa caméra. Elle est avec nous. Allô, Caro. Donc, Caroline entraîne les jeunes sauveteurs du club de sauvetage Damoclès depuis septembre 2005, en concentrant d'abord ses efforts sur le recrutement actif afin d'augmenter la taille du club en piscine. Elle a ensuite fait renaître le volley plage de son club en 2009. Le club de sauvetage Damoclès est un club qui est situé à Val-d'Or, en Abitibi. Caroline voyage régulièrement, Val-d'Or, Montréal, Val-d'Or, Saguenay, Val-d'Or, Québec, et j'en passe pour participer au championnat. Au fil des ans, elle a accumulé de nombreuses implications dans le domaine du sauvetage et a su faire profiter ses jeunes protégés de son expérience. De plus, elle siège également sur le Comité québécois du développement de sauvetage sportif depuis sa création en 2011 et son implication dans le réseau lui a valu le prix Bernard Ouellette, entraîneur de l'année à 4 reprises. Depuis 2018, Caroline est membre du comité, de 2013 à 2018, elle a été membre du comité de développement du sauvetage sportif et ensuite bénévole responsable des dossiers de sauvetage sportif depuis 2018. Tu as travaillé notamment sur les dossiers de la relève des athlètes juniors, le dossier des officiels, le dossier de la formation des entraîneurs. Donc, et pour toutes ces années d'implication et de dévouement, on veut te remercier, Caroline, et on veut te souhaiter une bonne continuation. Mais on sait que tu ne seras jamais bien loin parce que tu vas rester aussi active en sauvetage sportif. Je suis sûre qu'on va réussir à aller te chercher pour des petits mandats sporadiques de temps en temps. Puis Caroline a à cœur vraiment le développement de la relève, le développement des jeunes. C'est vraiment ce qui qualifie aussi ton club de sauvetage. Et je veux souligner, tu as quand même un jeune garçon qui s'en va au championnat du monde, Marc-Antoine, dont tu es l'entraîneur. Fait que des belles réalisations, Caro, puis il y en a d'autres aussi à venir. Ce n'est pas le premier athlète de ta cohorte qui s'en va aux mondiaux. Donc, explique-nous donc, Caro, ça vient de où, toute cette passion-là de l'enseignement du sauvetage? Commencé ça comment? Ça a commencé, je ne pensais pas quand ça a commencé que ça se rendrait aussi loin, honnêtement. Ça a commencé comme monitrice en sauvetage, puis en 2005, il manquait un entraîneur dans le club de sauvetage, puis j'ai dit non. On est revenu me solliciter, puis j'ai redit non. J'avais vraiment aucun intérêt pour le sauvetage sportif qu'en fait, je ne connaissais pas.
J'avais vu quelques compétitions, mais j'étais pas athlète. Puis j'ai fait un petit peu de bénévolat dans des championnats à Val-d'Or sans plus. Fait que je me sentais pas de taille pour entraîner. Finalement, j'ai cédé. Et ça a été une année hyper difficile. J'avais l'impression de faire n'importe quoi. J'avais un tout petit groupe d'athlètes, je pense qu'il était 5 ou 6 à cette époque-là. Puis quand j'ai quitté, ben pas quand j'ai quitté, quand la saison s'est terminée, je me suis dit que je ne pouvais pas quitter avec cette image-là de coach qui faisait n'importe quoi. Donc, j'ai décidé de revenir une année de plus en m'ouvrant un peu plus au sauvetage sportif, puis en étant plus curieuse d'en apprendre, puis de me perfectionner. Puis c'est cette deuxième année-là que j'ai eu la piqûre. Puis là, ça a fait comme, OK, finalement, j'aime ça. Puis maintenant, je veux un plus gros club. Fait que là, on a parti du recrutement. Puis là, ça s'est mis à grossir, grossir. Puis à toutes les fois que j'avais l'impression d'arriver au bout de quelque chose, il y avait une autre opportunité qui se présentait. Puis je sautais dedans à pieds joints. Puis voilà. Ça confirme l'expression « il n'y a rien de plus permanent qu'en attendant », finalement. Hein? Ouais. Juste une autre année, mais finalement, ça a donné comme plus de 10 ans. Tu sais. Et encore là, il faut dire que tu es encore entraîneur du Damoclès. C'est vraiment ton implication au niveau du développement des dossiers bénévoles à la Société de sauvetage que tu vas mettre un peu sur pause, mais tu restes avec nous au niveau du club, mais tout part de ça aussi. Est-ce que tu as des nouveaux défis que tu as le goût de relever? Nouveau, non, mais j'ai une maîtrise à terminer. Ah, oui. Puis, je travaille à temps plein, puis c'est ça, avec tout ce qui est autour, il faut faire des choix. Tu es toujours occupé de toute façon. Alors dans le chat, Rénal, il y a des gens qui remercient Caroline. Oui. Alors, donc, on voit justement plusieurs bravos pour tous ces efforts-là et entre autres, bravo aussi à Marc-Antoine pour l'équipe nationale. Et là, il y a quelqu'un même qui nous insiste pour pouvoir dire, puis je vais la nommer, c'est Élise. Elle... Oh, pardon. C'est-tu juste moi qui perds Rénal ou on a tous perdu Rénal? On l'a tous perdu. Donc, Élise te dit que, wow, avec le CV que tu as avec nous, on veut te garder. Mais Élise, on te rassure, on la garde quand même un petit peu. Donc, ouais, Rénal est gelé. Donc, merci, Caro. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Puis, je sais qu'on va retravailler d'autres choses ensemble. Merci à vous. Ah, puis allô à Oscar qui est sur toi. Caro, elle n'a pas un chien ni un chat. Caro, elle a un cochon. Oscar, qui est super drôle. Puis vous pouvez le suivre. Il y a sa page Facebook. Ben, tu vas peut-être avoir des nouveaux adeptes, Caro. Il y a des aventures, les aventures d'Oscar. Suivez ça, c'est drôle. Merci Caroline. Je ne sais pas si Rénal est revenue. Sinon, je vais... Ah, t'es revenu. On t'avait perdu. Oui, ben oui, j'ai gelé, comme dirait l'autre. Là, ça fait partie des risques qu'on a. Hein? Fait que... Ben oui, c'est ça. C'est comme ça. Donc, Rénal, après les bénévoles sortants, il est important de parler de la brigade splash. Oui, c'est vraiment très important. Puis justement, cette année, notre brigade splash là, célébrait son 15e anniversaire. Donc, c'est plusieurs visites dans les différents lieux de baignade avec une équipe extraordinaire qui nous permet de pouvoir aller vous rejoindre, vous les sauveteurs. La Brigade Splash, là, c'est avant tout une très grande collaboration avec notre partenaire principal qu'on a à la Société de sauvetage depuis bon nombre d'années, Aquam. Et on voulait justement, avec Aquam, gâter nos surveillants sauveteurs à travers tout le Québec. Donc, en participant au concours de la Brigade Splash, là, tous les préposés à surveillance, les moniteurs, les gestionnaires qui complétaient leur journal de bord couraient la chance de gagner l'un des 5 certificats cadeaux à dépenser à la boutique All Tide d'Aquam. Alors, pour une première année, nous sommes très satisfaits des 900 journaux de bord de participation.
Alors, permettez-moi de peut-être inviter le vice-président d'Aquam, Alain, à ouvrir sa caméra et son micro. Bonjour. Bonjour, Alain. Je vais m'ajuster, OK. Bonjour, bonjour. Content d'être parmi vous. Ben, merci encore d'être là avec nous. Donc, si on te posait la question en quelques mots, qu'est-ce que signifie justement ce partenariat-là d'Aquam par rapport à la boutique Altaide, puis le fait de vouloir gâter nos surveillants sauveteurs un peu partout à travers le Québec? Là? Bien, si tu me permets, en fait, j'aimerais ça faire ça un petit peu plus global. Parler un peu, tu parlais d'anniversaire. Aquam, cette année, va fêter son 34e anniversaire de naissance. Et puis, je regardais dans nos archives et depuis le début, on est impliqué. Je pense que c'était tout à fait naturel pour nous au début de s'impliquer dans le sauvetage et avec la société. Et ça fait 23 ans qu'on a un partenariat officiel avec la Société de sauvetage. Donc, on est bien content et ça va se continuer, c'est certain, pour les années futures. Quand on a parlé cette année d'une possibilité d'avoir une plus grande implication dans la Brigade Splash et de s'associer, je pense que pour nous autres, c'était naturel et on était vraiment contents et enthousiastes. Puis je suis content de voir les résultats et la participation parce que c'est vraiment l'objectif, c'est d'essayer de vraiment faire de l'éducation à travers le Québec et je vois que ça porte fruit. Fait qu'on est bien content de participer, d'avoir participé avec la boutique Altaide cette année, là, de pouvoir donner des bons d'achat en prix aux participants là, de la remise des rapports, etc. Ça, c'est une fierté là, qu'on a cette année. On est bien content. On est content des résultats. Bien, merci encore une fois, Alain, de cette implication-là que vous faites au fil du temps avec la Société de sauvetage, le sauvetage sportif, le magazine Alerte, les différents fonds que vous contribuez justement à chaque année en termes de dons. Nous, on l'apprécie beaucoup. Puis encore, merci d'être présent avec nous ce soir. On sait que c'est toujours des fins de semaine fort occupées pour toi aussi. Alors, donc, ben, justement, je vais annoncer les gagnants. Il y avait 5 prix, donc 4 certificats cadeaux au montant de 250 $. Et j'ai à travers le Québec, Alexandra Ferron qui travaillait au village Vacances Valcartier, Julietta Partout du YMCA de Québec, Maëva Laurent, Ville de Québec, et Emma Brown, piscine municipale de Rosemère, qui, eux, ont gagné justement 250 $. Et on a Élodie Arsenault de la piscine municipale de Saint-Alphonse qui, elle, pourra acheter plus de 500 $ de produits chez la boutique Altaide. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir la boutique Altaide et Aquam pour voir l'ensemble des produits qu'ils vous offrent et que c'est possible de pouvoir utiliser tant pour le sauvetage sportif que pour l'enseignement de la natation ou même tout l'aspect de la sécurité autour des piscines. Encore une fois, merci. Puis j'espère que pour les sauveteurs qui ont gagné ces prix-là, ben, ils seront heureux de pouvoir se procurer de l'équipement ou des maillots de bain chez Aquam, Altaide, et pouvoir justement faire la promotion au fil dans leurs propres installations. Ça se demandait si la région de Québec a vraiment mis beaucoup l'accent sur le concours, mais en tout cas, ça donne des résultats. C'est un hasard, c'est des jours hasard. C'est ça. Mais toute une question de probabilité. Si on avait les gagnants avec nous, on aurait pu poser la question combien de fois ils avaient participé parce que dans le fond, l'idée, c'était de faire justement le journal de bord à tous les jours. Et à chaque fois que je déposais le journal de bord,
ben, j'augmentais les chances là, de gagner. Et pour nous, le journal de bord, il est tellement important parce qu'on vient colliger des données, genre de nombre de relations publiques qu'ils ont fait, le nombre d'interventions, situations mineures, par exemple, ou même majeures. Et nous, on présente ces rapports-là à chaque année auprès de la Régie du bâtiment du Québec, là, qui est l'un de nos partenaires hyper importants pour la réalisation de la brigade. Alors, merci encore une fois, Alain, d'être avec nous et de nous supporter. Si ça va, je pense qu'on enchaîne à l'autre partie. Merci. Merci beaucoup Alain. encore. Puis dans le chat, les gens disent merci, puis disent merci à Aquam aussi. Donc, tu pourras transférer à ton équipe. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va poursuivre avec les citations en sauvetage. Je pense que tu ne l'as pas dit en introduction, mais habituellement, tu le dis, notre mission à la Société de sauvetage, c'est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau. Puis, c'est la raison pour laquelle on trouve ça important de pouvoir faire la reconnaissance de ces citations-là. Donc, je vais te laisser nous introduire le volet citations en sauvetage ainsi que la première histoire. Oui, et j'ajoute à cette mission-là qu'en tant que directeur général, et je le dis à chaque année, et je vais le répéter toutes les prochaines années aussi, c'est que c'est le moment dans l'année où je considère que nous sommes le plus près de notre mission, parce que grâce à ces actes de sauvetage-là qui ont eu lieu au cours de la dernière année, habituellement, on prend la période du mois d'août de l'année précédente jusqu'à la fin de juillet de cette année pour justement regarder à partir des relevés médiatiques ou à partir de ce que les gens nous ont informés, les différents actes de sauvetage qui nous ont permis certainement de sauver plusieurs des vies et de faire en sorte qu'on a peut-être moins de décès liés à l'eau. Si personne n'était intervenu, on en aurait eu nécessairement plus. Alors, encore une fois, merci de votre implication dans toutes ces histoires-là. Alors, je vais me permettre d'inviter Sophie Siméon et Aldrigue Travers d'ouvrir leur caméra et je vais vous lire justement la petite histoire qui vous concerne et ma collègue Guylaine vous posera des questions. C'est l'intervention d'un membre de la garde côtière auxiliaire canadienne, donc on comprend que c'est une action bénévole, et de sa conjointe a été salutaire pour 2 motomarinistes. Nos récipiendaires ont su conserver leur calme et bien analyser la situation. Ça remonte au 30 septembre 2020, en fin de saison, que les conjoints Sophie Siméon et Aldrigue Travers décident de partir pour une simple journée de plaisance ensemble sur le lac des Deux-Montagnes, dans le secteur de la plage d'Oka. Après avoir profité de l'une des dernières belles journées à bord de leur bateau personnel, le couple est témoin d'un grave accident revenant vers leur marina. 2 motomarines entrent en collision et Sophie et Aldrigue sont les premiers témoins sur place. Les 2 plaisanciers ont sécurisé la scène de l'accident et ont pris un moment afin d'analyser la situation avant de réagir. D'abord, il fallait déterminer le nombre de victimes impliquées et leur localisation. La prochaine étape était de déterminer la priorité des personnes à secourir. Aldrigue et Sophie sont parvenus à sortir une des victimes de l'eau, tout en établissant une communication avec le centre de sauvetage. Toutefois, la victime se trouvait dans des conditions que même les premiers répondants redoutent, soit une fracture du fémur apparente, un état d'hypothermie et multiples lacérations. Les 2 sauveteurs ont ainsi stabilisé la victime avant de se diriger vers une descente de bateau. Se sont également coordonnés avec le centre de sauvetage pour désigner un point de rencontre afin de procéder au transport ambulancier. Heureusement, la garde côtière a pu les rejoindre rapidement et a été un renfort crucial pour continuer d'administrer les premiers soins et assurer le transport jusqu'à l'ambulance. Un calme exemplaire et une évaluation des étapes à accomplir lors d'un sauvetage ont permis de sauver les victimes de cette périlleuse situation. Bravo. Alors, il me fait plaisir de pouvoir accueillir dans les rangs de la Société de sauvetage au niveau des stations de sauvetage nos 2 récipiendaires, soit Sophie Siméon et Aldrigue Travers. Bravo. Merci. Applaudis. Bravo, bravo. Merci. Monsieur Travers, vous êtes, on l'a dit dans l'histoire, là, vous êtes un membre de la garde côtière.
la garde côtière auxiliaire, hein, je crois. Oui, la garde côtière auxiliaire. Donc, habituellement, on vous appelle pour vous rendre vers un incident, mais là, vous avez été le témoin d'un incident. Donc, directement devant la scène, ça a été quoi la différence pour vous dans la préparation là, pour intervenir? Quand on intervient avec un bateau de la garde côtière auxiliaire ou de la régulière, l'équipement, on va dire, de premiers soins et médical est beaucoup plus, on va dire, ample qu'un simple bateau de plaisanciers. Et aussi le nombre de personnes à bord. D'habitude, on a tout le temps des bateaux de travail où on est 3 à peu près, fait que chacun a son poste bien établi. C'était ça les petites difficultés de repartir dans un cheminement, on va dire, de plaisancier quasiment avec rien, puis essayer de tout faire pour porter assistance à cette victime-là, mais qui a été encore... ce qui nous a aidé beaucoup là-dedans a été en fait la proximité avec la descente de bateau. Et puis l'arrivée de la garde côtière régulière qui est arrivée, je vous dirais, quelques minutes après. Ils ne sont pas très loin, hein? Ils sont à 2 montagnes. L'arrivée se fait rapidement. Madame Siméon, vous, contrairement à votre conjoint, ça ne fait pas partie de votre réalité d'intervenir sur des situations d'urgence. Comment vous avez fait pour garder votre calme? En fait, l'être humain est bien fait. Le cerveau procède de façon incroyable, mais effectivement, c'est un combat inconscient de garder l'objectivité dans une telle situation, puis d'être efficace, complémentaire aussi. Fait que, on analyse rapidement, puis oui, j'ai porté assistance. J'ai été très complémentaire. Je pense qu'on était très fiers d'avoir fait un bon travail d'équipe dans cette situation-là. J'ai pensé mettre ma veste de sécurité avant d'aller secourir. Oui, très, très important. Avez-vous des conseils à donner aux motomarinistes? Oui, la veste de sécurité en tout temps, pas d'alcool, puis faire des flips là, sans tenir compte d'une circulation abondante. Les motos marines sont très téméraires, puis c'est de pire en pire sur la circulation du lac. Je pense que, oui, aux motos marines, mais aux organisations comme la Société de sauvetage, la garde côtière, tous les intervenants qui peuvent augmenter la prévention sur l'eau, ça serait bien vu. Tout à fait, tout à fait. Mais les sauveteurs dans notre... Oui, c'est ça. Sur le clavardage, on vous remercie pour votre calme et la gestion de la situation. Naturellement, on vous félicite à plusieurs reprises. On a trouvé que vous avez su maîtriser la situation, vous avez gardé votre sang-froid, justement, la mise en place de toute l'approche de la communication avec vos partenaires de la garde côtière. Fait qu'encore une fois, Sophie et Aldrig, félicitations. En théorie, là, j'ai oublié de valider, mais vous êtes supposé d'avoir une attestation, c'est ce que je comprends. Alors, je sais, oui, vous l'avez. Fait que, alors, gênez-vous pas de pouvoir la présenter dignement à tous vos proches. Bravo, félicitations pour votre intervention. Merci, on vous applaudit tout le monde. Bravo. Oui. Vous les entendez, les applaudissements. Merci à vous deux. J'inviterai maintenant Solveig Tessier à ouvrir sa caméra. Alors, Solveig, c'est grâce à sa capacité d'adapter son sauvetage et à réfléchir rapidement que cette récipiendaire a réussi à sauver 4 personnes en même temps. Nous sommes en fin de saison, en août 2020, lorsque Solveig Tessier est en surveillance à la plage de l'île Charon durant une journée chaude et occupée. Une famille de 2 adultes et 4 enfants ayant loué un bateau était venue s'ancrer dans la zone tampon qui sert à séparer la zone de baignade de la zone de navigation. Solveig commence à leur faire signe de s'éloigner, mais ils ne remarquent pas trop les gestes de la sauveteur. Elle prend donc l'aquaplane pour aller les rejoindre et les avertir. Suite à son intervention, la famille éloigne le bateau et Solveig poursuit sa surveillance. Un peu plus tard, la mère et les enfants, on n'oublie pas qu'il y a 4 enfants, donc la maman et les enfants décident de quitter le bateau pour rejoindre la zone de baignade à la nage. Après une 20aine de minutes de baignade, la famille décide de regagner le bateau, mais à la nage. Les jeunes enfants portaient chacun un VFI, donc une veste de flottaison, mais ce n'était pas le cas pour la maman.
Tous les membres de la famille commençaient à démontrer des signes de fatigue, alors qu'ils devaient en plus composer avec le courant latéral très fort qui les éloignait du bateau. À 10 mètres environ de l'embarcation, la mère est trop fatiguée et commence à être en difficulté. Le père, qui était seul sur le bateau et qui ne portait pas de veste de flottaison, décide alors de sauter à l'eau pour récupérer un enfant. Il fait l'aller-retour à la nage 2 fois alors que le reste de la famille continue de s'éloigner. Au 3e enfant, le père n'a plus assez d'énergie pour revenir. À ce moment, Solveig remarque la famille et intervient en les rejoignant avec l'aquaplane. Elle leur donne l'aquaplane pour qu'ils puissent s'y accrocher, mais ils sont réticents. Les 2 enfants de 3 et 5 ans montent sur l'aquaplane, mais les parents finissent par s'accrocher. Étant donné qu'ils n'avaient plus assez d'énergie pour se rendre au bateau, Solveig opte alors pour se laisser guider par le courant vers le bout de la plage. Des pêcheurs les aperçoivent et les aident à regagner la rive. En raison de la journée particulièrement occupée, la police, les pompiers et la garde côtière se trouvaient sur le site. Arrivés sur la plage, Solveig interpelle un policier pour vérifier que les 2 autres enfants restés sur le bateau étaient en sécurité. La police a terminé l'intervention puisque les choix et les gestes posés par les plaisanciers avaient mis la vie des personnes en danger. Solveig a fait preuve de leadership afin de bien mener à terme un quadruple sauvetage. Pour bien diriger les victimes, il est primordial d'avoir confiance en soi et en ses compétences. Alors, Solveig, ça nous fait plaisir de t'accueillir dans la grande famille des citations en sauvetage. Bravo, bravo pour ta débrouillardise et merci. Merci. Justement, peut-être qu'on peut te laisser la parole en nous répondant. Qu'est-ce que tu appréhendais de cette situation-là, compte tenu des conditions météorologiques et des circonstances entourant l'événement? Qu'est-ce que toi, tu en retiens, justement? Qu'une situation, là, ça peut changer assez rapidement. Dans un laps de temps de 20 minutes, on a eu tout plein de situations quand même assez spéciales qui se sont déroulées à la plage, dont un poisson plus de tête dans la zone de baignade, qui fait en sorte qu'un de mes sauveteurs est allé le porter au vidange. Ensuite, comme je vous disais, comme vous avez dit, là, la garde côtière, la police marine passait derrière la zone tampon. Chercher un bateau qui est en train de couler. Les pompiers sont arrivés en homme grenouille justement pour aller chercher aussi ce bateau-là. Donc, j'avais la tête un peu partout et ailleurs, mais toujours en fixant cette famille-là que depuis une bonne 40aine de minutes, j'avais remarqué. Puis j'avais comme ce pressentiment qu'il allait arriver quelque chose. J'étais allée les voir une fois au bateau, ils n'avaient pas très bien compris mes consignes. Puis c'est en les voyant repartir à la nage que je me suis dit je dois y aller, même si c'est plus dans ma zone de surveillance, parce que sinon, s'il arrive quelque chose, bien, je vais m'en vouloir toute ma vie. Bien, bravo. Et là, dans l'histoire, on comprend qu'ils ont été hésitants par rapport à l'aquaplane. Alors, comment vous avez fait pour les convaincre, justement, de pouvoir s'accrocher à l'aquaplane? Bien, en fait, ça a été d'être pas autoritaire, mais de leur dire, là, tu t'accroches, tu l'agrippes, au moins, pas besoin de monter dessus, mais attrape-la. Puis, moi, c'est pas vrai que je vais te chercher dans le fond de l'eau. Puis, c'est pas que je lui ai fait peur, mais je lui ai dit les vraies choses. Là, vous êtes fatigué, puis accrochez-vous, ça va être pour votre sécurité. Mais j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas encore tout le danger de la situation. Puis ça a vraiment été au moment où les policiers les ont pris en charge que là, ils ont vu un peu les comportements à risque qu'ils ont eu. En terminant, est-ce que vous avez des conseils suite à vos interventions que vous voulez promulguer ou discuter ou à tout le moins aviser les baigneurs? Bien, oui. Quand on demande aux gens de ne pas sortir de la zone de baignade parce que le courant latéral est très fort, surtout moi, ma plage, elle est directement dans le fleuve, c'est pas parce que ça ne nous tente pas que vous sortez, c'est parce que nous-mêmes, en tant que sauveteurs, on est allé l'explorer, que nous-mêmes, avec nos capacités, nos habiletés de nage, on a trouvé ça dangereux. Puis, on ne veut pas
en fait, une situation comme ça là, se reproduise ou se produise à la base. Donc, de faire confiance aux sauveteurs. On sait ce qu'on fait malgré que souvent on est jeune. Puis, il y a toujours là, des sauveteurs qui peuvent être plus âgés, avec plus d'expérience. Puis, c'est de nous écouter. Bien, bravo encore une fois, Solveig. Guylaine, il y a plusieurs commentaires sur le clavardage. Désolée. Donc, effectivement, Rénal, dans le clavardage, on a plusieurs instructeurs. Hein. On a des moniteurs, probablement que tu en connais, là, dont François Houle, qui a l'air de te connaître un petit peu, qui dit bravo, Solveig. Vincent, qui était un coach athlète, qui fait wow, une intervention en aquaplane en plus. Hein. On fait plusieurs interventions en plage, mais de là à prendre l'aquaplane, c'est quand même pas tous les jours. Donc, bravo pour le quadruple sauvetage. Hein, un sauveteur, quatre potentielles victimes. Puis on l'a vu aussi dans l'histoire, hein, des fois, on le dit, c'est les gens qui veulent aller aider qui se retrouvent en situation de danger. Donc, c'est une belle situation. Donc, bravo pour ton intervention. On a Élise aussi qui dit que c'était un bel exemple de ce qu'on vous enseigne dans les cours de sauvetage sur l'analyse et l'utilisation de ton environnement, autant humain que physique. Donc, elle te félicite pour ça et plein d'autres félicitations que tu pourras aller lire là, sur le chat. Là, les gens sont bien impressionnés. Donc, félicitations, Solveig, et on te souhaite de poursuivre ta carrière de sauveteur longtemps, même si on est formé pour ça. Ça reste que c'est toujours des situations exceptionnelles. C'est maintenant une situation que je reprends dans mes cours, autant médaille SN, piscine et plage, pour sensibiliser les sauveteurs. Donc, Génial, tu deviens une super ambassadeur. Bravo encore, merci. Je t'invite à poursuivre. Oui. C'est maintenant au tour de François Houle, François Allard et Alexis Bédard-Meunier d'ouvrir leur caméra. Alors, il était minuit moins une lorsque le temps d'arrêt durant la formation SNO, Sauveteur national océanique, de ces récipiendaires a permis d'éviter un destin tragique pour 3 victimes. En débutant la formation SNO à Gaspé cet été, Messieurs François Houle et Tristan Martineau font un rappel important à leurs candidats. Ils doivent toujours être attentifs lors des pratiques à la plage, car si une situation malheureuse devait survenir, ils souhaitent être capables d'intervenir rapidement. Pendant une brève pause durant une pratique en équipe, François Allard et Alexis Bédard-Meunier en profitent pour discuter avec leur formateur. À ce moment, les 3 entendent un cri au loin et lèvent la tête. Au second cri, c'est par un simple regard entre eux que François Houle, François Allard et Alexis Bédard-Meunier ont su qu'il fallait passer à l'action. Ils partent à la nage et François Houle atteint les 3 victimes en premier. 2 des victimes étaient particulièrement paniquées et fatiguées. La plus en panique s'agrippait à la deuxième, qui était complètement épuisée. François Houle s'occupe alors de la première victime, qui l'agrippe à son tour, le forçant à utiliser une technique de dégagement. Pendant ce temps, François Allard arrive et prend en charge la seconde victime à bout de souffle. Finalement, Alexis rejoint la 3e victime un peu à l'écart. Les 3 sauveteurs parviennent à ramener leur victime au bord où Béatrice Harvey, qui assistait les moniteurs pour cette formation, a pris en charge les victimes pour la suite et de leur évaluation. Si les victimes étaient soulagées de s'en être sorties, l'homme qui les accompagnait et qui était resté sur place était très agité et sous le choc, au point où cela dérangeait le sauvetage. Alexis a donc dû prendre ce témoin en charge. Ce jour-là, ces candidats SNO ont retenu plusieurs leçons importantes. En tant que sauveteur, peu importe le niveau, ce sont les techniques de base comme l'approche échelonnée et la position d'alerte qui font un sauvetage réussi. Finalement, il est important de garder à l'esprit que si un sauvetage semble banal pour le sauveteur, c'est une tragédie évitée à chaque fois. Alors, messieurs, il me fait plaisir de pouvoir vous accueillir dans les rangs des stations en sauvetage, justement par rapport à votre acte que vous avez fait. Bravo, félicitations. Bravo, messieurs, bravo. François Allard et Alexis, vous étiez des candidats dans cette formation-là, mais pour devenir sauveteur national océanique, on a quand même un cheminement
de formation qui a été fait au préalable. François, alors, c'est fait sur le tard un petit peu, je pense, hein, ce cheminement pour devenir sauveteur. Qu'est-ce qui a motivé d'aller suivre des cours de sauvetage lorsqu'on est papa? Oui, effectivement, je suis un jeune sauveteur de 41 ans et j'ai complété là, la série médaille de bronze, croix de bronze, sauveteur national piscine cette année. J'ai complété le tout au mois de juin. Donc, ce qui m'a intéressé en fait dans le sauvetage, j'aime faire du kayak, de la natation, du kitesurfing. Donc, j'étais curieux, je voyais les sauveteurs nationaux là, qui surveillent la piscine où je fais mon entraînement hebdomadaire. J'étais curieux de savoir ça fonctionne comment le sauvetage, puis c'est quoi la formation, qu'est-ce qu'on apprend. Puis j'aime être dans l'eau aussi, donc pour moi, m'inscrire aux formations en sauvetage, c'était aussi un moyen de me motiver à m'entraîner, à garder la forme. Voilà, puisque j'habite à Carleton, sur mer, près de la mer, j'ai décidé de m'inscrire au cours SNO qui se donnait à Gaspé. Puis je suis très heureux d'avoir pu suivre ce cheminement-là. C'est un cheminement particulier, certainement, pour un adulte, là. Évidemment, une expression que j'ai apprise auprès de mes collègues de classe de 13 et 14 ans, là, dans les croix de bronze. Mon travail d'adulte, à moi, c'est pas d'être sauveteur. Donc, j'ai aucune expérience en sauvetage, là, en fait. Mes expériences, c'est la formation que j'ai suivie. J'ai fait toutes sortes de découvertes pendant cette formation-là. J'ai appris qu'il y avait le sauvetage sportif. En fait, j'ai appris que c'était un sport, le sauvetage. J'ai aussi appris à travailler avec des jeunes ados parce que, bon, j'ai des jeunes enfants. Puis dans mon travail d'adulte, je travaille avec des adultes, mais la tranche d'âge adolescent, je la connaissais peu. Donc, ça m'a permis d'apprendre à communiquer, à travailler, puis à avoir du plaisir avec ces jeunes-là. Je pense que c'est l'expérience, c'est une des expériences les plus enrichissantes là, que je peux te donner du cheminement. Si quelqu'un de mon âge, ou disons un adulte averti, là, se posait la question, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut la peine de suivre la formation? Ben oui, assurément, parce qu'on y vit toutes sortes d'expériences. Puis, ultimement, évidemment, il y a toutes sortes de techniques qu'on apprend en sauvetage piscine, entre autres. Puis les sorties de victimes, il y a certaines sorties de victimes qui requièrent de la souplesse. Donc là, il a fallu que je travaille fort là-dessus. On m'a fortement recommandé de commencer le yoga, ce que j'ai fait. Et ça m'a certainement aidé. Là-dessus, je peux dire que mes collègues de 13-14 ans avaient une grande longueur d'avance sur moi. Bien, merci François. Puis je pense que tu peux devenir un fier ambassadeur de la formation des sauveteurs chez les adultes parce que c'est une de nos stratégies qu'on met en place à la Société de sauvetage pour le recrutement des sauveteurs. C'est pas juste pour les jeunes de 13-14 ans et tu en es une belle preuve. Merci. Puis félicitations pour ces beaux réflexes-là que vous avez eus en groupe. Alexis, tu es sauveteur depuis longtemps. Toi, tu fais du sauvetage sportif. Tu avais un petit peu de bagage derrière la cravate. On enseigne dans les cours de sauvetage de faire attention au public qui nous entoure, qu'il peut y avoir des gens qui vont être affectés par ce qu'ils vont voir. Tu l'as vécu? On l'a vécu vraiment quand on a poursuivi notre intervention là, avec François Allard, quand on a ramené les victimes à la plage. Dans le fond, on s'est aperçu qu'il y avait un témoin qui était quand même agité, qui était frustré en fait. Puis on a réalisé en fait que c'était le conjoint de la victime la plus paniquée. Sa frustration résidait au fait qu'il avait averti justement sa conjointe de faire attention, de ne pas s'éloigner énormément parce que lui-même, il était sauveteur, mais à un moment donné, on comprend, oui, sa frustration, mais c'est juste qu'il commence à s'énerver de plus en plus et il commence à nuire à notre intervention. Donc, c'est vraiment par réflexe que je suis juste venu vers lui, puis tout simplement lui dire, « Monsieur, venez, on va vous prendre à l'écart, on va s'occuper de vous, puis on va vous expliquer qu'effectivement, c'est des choses qui arrivent. La personne paniquée était au mauvais endroit, au mauvais moment, puis c'est un incident. On était là par chance. On a pu réussir à faire l'intervention. Personne n'a eu aucune blessure. Donc, c'était vraiment important d'au moins dégager cette personne-là parce que justement, elle était quand même énervée et nuisait à l'intervention. Non, bien bravo. Puis tu vas pouvoir dire à tes candidats que
ça arrive pour vrai. François Houle, tu es un formateur SNO depuis plusieurs années. Ce n'est pas ton premier sauvetage dans le cadre d'un cours SNO, ce n'est pas ta première situation, mais celle-là a été rough un peu plus. Là, victime qui tente de t'agripper. On apprend ça en médaille de bronze, hein, les défenses et dégagements. Donc, première étape de sauvetage. Fait quoi de se faire agripper par la victime comme ça? Ben, effectivement, là, ça a été de l'application de notions de base que j'ai vues à 13 ans, mais je savais que j'avais deux bons collègues là, qui venaient m'aider à côté. Donc, je pense que c'est un rappel aussi de quand on veut aider, il ne faut pas nuire au sauvetage, finalement, de devenir une autre victime supplémentaire. Donc, je suis très, très content, très fier là, de mes deux collègues qui ont pu participer au sauvetage avec ça. Je suis très content qu'ils étaient là. Ça aurait été très différent. Sinon, ça ne serait pas terminé de la même façon. Effectivement, 3 victimes, 3 sauveteurs, presque 3 générations. Donc, Alexis et François, vous êtes pas mal dans le même âge. Mais surtout, 3 niveaux d'expérience qui ont su se compléter. Là. Bravo. Vous avez la reconnaissance de vos collègues. Rénal, je te laisse partager le chat. Ben oui, merci. Puis encore une fois, bravo. On vous le dit à maintes reprises sur le clavardage. Bravo à vous 3. On dirait que ce sont tous les éléments, tous les items du programme qui ont été requis pour cette intervention. Quelle maîtrise, ça a été souligné. Bravo les gars, toujours incroyable les sauvetages pendant les formations. Alors, donc, on sait que ce n'est pas la première fois que ça arrive, particulièrement avec le cours SNO. Je pense que ça arrive plus souvent qu'autrement. Bravo François Allard, la force, quel homme, ça a été souligné aussi. Donc, on vous félicite là, à plusieurs reprises d'avoir été capable de conserver votre sang-froid malgré la température de l'eau à Gaspé. C'est pour ça que vous aviez du sang-froid, j'imagine. Tout peut se faire dans jeu de mots de Vincent Riopel. Oui, c'est ça. Tout. Alors, vous êtes très inspirants. Félicitations. Bravo, messieurs. Merci de votre intervention. On vous applaudit. Alors, on va poursuivre maintenant avec le duo père-fils Vincent Larivière et Mathis Larivière. Voyez-vous, héros. Oh, Bonjour! vous avez changé de décor. Oui. On voit l'eau derrière vous. J'imagine que c'est la scène. Oui, vous nous voyez zéro, hein, c'est ça que je vois. Là. Oui, ben on vous voit un peu à contre-jour, mais c'est correct, on voit le beau décor derrière vous. Donc, ce duo père-fils s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment pour porter secours à 2 hommes en danger. On est un dimanche, le 11 avril dernier, au bord de la rivière Richelieu. L'eau est très froide et agitée. Hein. En avril, c'est pas très chaud. Très peu de gens sont présents à leur chalet et les bateaux ne sont pas encore prêts à prendre le large. Vers 17h30, Vincent Larivière sort sur sa terrasse. J'imagine que c'est à cet endroit-là, Vincent. Oui, exact. Qui donne sur la rivière pour se détendre avant le souper. Au loin, il aperçoit un tronc d'arbre flotter, ce qui lui semble un peu étrange car il n'y a pas eu de crue des eaux cette année. Après quelques instants d'hésitation, Vincent utilise le zoom de son appareil photo pour observer de plus près l'objet qui flotte. C'est à ce moment qu'il entend crier à l'aide. Il dit à sa fille d'appeler le 911 et il dit à son fils Mathis, qui travaillait ailleurs dans la maison, de s'en venir. « Hey, viens-t'en, des gens sont en danger, des gens sont en train d'être en danger, il faut y aller maintenant. » Ils sont immédiatement partis de la maison en courant avec des planches à pagaie. Mathis est parti en premier et Vincent le suivait à environ 25 mètres derrière lui avec des gilets de sauvetage supplémentaires. À cause des vagues, il était difficile de se rendre jusqu'au milieu de la rivière. De plus, nos 2 sauveteurs ne portaient pas du tout des vêtements adaptés. Mathis portait des bottes à cape d'acier. Vous essayerez ça, les sauveteurs, faire un sauveteur avec des capes d'acier. Donc, Mathis arrive en premier, près des 2 hommes en difficulté qui veulent immédiatement s'accrocher à sa planche. Heureusement, il a le réflexe de se reculer. Les victimes étaient accrochées à la chaloupe chavirée et leur équipement flottait un peu partout autour. Il embarque le plus jeune des 2 hommes et Vincent finit par arriver et embarque le 2e homme. Il était un peu plus paniqué, le 2e, et un peu plus costaud aussi. Il n'a pas réussi à se rendre jusqu'à la rive, mais heureusement, un de leurs voisins, qui venait tout juste de descendre son ponton, est venu leur prêter main forte.
Pendant ce temps, Mathis réussit à regagner la rive. 10 voisins plus bas à cause du courant. Les propriétaires étaient présents. Ils ont pu se réchauffer près d'un feu. Finalement, les services d'urgence sont arrivés sur les lieux, la chaloupe, les effets personnels et tout le monde a été récupéré et sain et sauf. Si cette histoire s'est bien terminée, elle nous rappelle certainement l'importance de surveiller les conditions de météo et de connaître son environnement avant d'aller naviguer. Alors, félicitations à vous, Vincent et Mathis. Bienvenue dans la grande famille des citations en sauvetage. Et on vous applaudit pour ce sauvetage-là. On vient de voir des sauvetages de plusieurs sauveteurs qui avaient la formation, ce qui était pas tout à fait votre cas. Non, pas du tout. Je suis même pas nagé. Ben, bravo. Ma première question, moi, c'est un commentaire. Quel courage, Mathis. Bravo, félicitations. Et comme le Guylaine l'a si bien dit, aller faire partir en planche à pagaie avec des capes d'acier. Donc, est-ce que tu as beaucoup d'expérience avec la planche à pagaie pour y aller justement voguément comme ça, facilement? Vraiment, c'était ma première fois. En plus? C'était ta première fois. J'en avais déjà fait un peu, là, mais... OK. Donc, l'idée, c'était d'aller sauver quelqu'un. C'est ce qui te guidait Pas continuellement. du tout, ça fait 5-6 ans qu'il en fait, puis il est super bon. Il vous a bien eu, hein? Oui, c'est la relation. Moi, j'en fais depuis pas longtemps, puis je ne me lèverais pas debout avec les capes d'acier parce que ça ne doit pas être évident. Non, on maîtrise bien le sport depuis longtemps. C'est pour ça que ça ne nous a pas effrayés d'aller les chercher, même s'il faisait super froid. Là. Les gens étaient vraiment en mauvaise situation. Fait que, Mathis, il était bon, il est tout de suite parti. Puis moi, j'ai pris le temps d'au moins me mettre des chaussures d'eau. Mais Mathis était devant moi, puis il était très bon. Bien, bravo. J'imagine que vous devez être extrêmement fiers, justement, du résultat. Ben oui, c'est sûr que ça s'est super bien déroulé. Tout a bien été du début à la fin. J'étais inquiet lorsque Mathis était devant moi. Le scénario aurait peut-être été pire lorsqu'il est arrivé sur les lieux. Il aurait pu se faire chavirer. Peut-être les personnes auraient pu être mal en point. L'adrénaline a fait qu'on s'est rendu vite, mais Mathis s'est rendu encore plus vite que moi. Donc oui, tout s'est super bien déroulé. On a réussi à calmer les gens, même si la personne que moi j'ai sauvée était paniquée. N'avaient jamais vu ça, c'était quoi un paddleboard, ne comprenaient pas c'était quoi. Eux, ça faisait 15 minutes qu'ils étaient dans l'eau à 4 degrés jusqu'au cou. Par chance, c'est le veste qui les a sauvés. Sinon, ils n'auraient peut-être pas pu être aussi bien en bon état que lorsqu'on est arrivé. On a pu les embarquer et les ramener sur la rive facilement. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus, justement, dans ce sauvetage-là? C'est vraiment le port de la veste. Sans ça, puis quelque chose que je mentionne à gauche et à droite, c'est des vieilles vestes 1970 orange avec des stripes bleues et rouges, avec les zips pétés. Mais ils ont quand même mis les clips, puis c'est ça qui les a sauvés. Parce que sans gilet de sauvetage, ça se fait épuiser. C'est un gros vent du nord, et puis la chaloupe dérivait où il n'y avait plus de maison. Fait que ça aurait été peut-être une fin plus tragique. Ben oui. Ben, bravo encore, félicitations à vous deux d'avoir agi de cette façon-là et d'avoir sauvé la vie de 2 personnes. Vous pouvez en être très fiers. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, nous, on l'est. Alors, dans le chat, les gens sont très impressionnés. Puis j'ai Nelly qui est formatrice qui dit « Wow, félicitations! Dans nos formations, on enseigne le sauvetage habillé, puis les jeunes ont de la misère. » Fait qu'elle va introduire les capes d'acier pour sa prochaine pratique de sauvetage. Mathis est en train d'inspirer les pratiques de sauvetage. Élise aussi, au niveau de la formation, on enseigne à utiliser le matériel à disposition. Vous l'avez très bien fait. Oui, puis un ajout que je pourrais mentionner pour les gens de tout le temps avoir un sifflet sur le veste de sauvetage, parce qu'au départ, il y a des voisins qui faisaient des voisins plus loin puis qui avaient le coucher de soleil qui reflétait un peu comme en ce moment, là, c'est plus aveuglant. Il y avait des voisins qui étaient vis-à-vis et qui pensaient que c'était des gens, des enfants qui criaient. Ils ne savaient pas trop c'était quoi. Fait qu'un sifflet aurait accéléré le tout. Vous seriez un très bon porte-parole. Félicitations. Merci à vous deux. Félicitations encore. Merci d'avoir été avec nous ce soir aussi. Puis, plaisir.
Un grand plaisir. Bien, tant mieux, on est content. Alors, donc, j'invite Noémie Huppé et Léa Jade Beaulieu à ouvrir leur caméra. Bravo. Alors, durant une journée tranquille d'été, ces deux sauveteuses étaient loin de se douter qu'elles s'apprêtaient à réaliser leur tout premier sauvetage d'envergure. Alors que le camp de jour est en train de quitter la piscine, des deux jeunes filles viennent alerter Noémie et Léa Jade que leur amie qui vient de faire un saut du tremplin est en difficulté. En se rapprochant de la zone des tremplins, elle voit la jeune fille inerte au fond de l'eau. La jeune fille avait sauté dans l'eau, mais avait manqué d'énergie pour remonter à la surface. Noémie saute à l'eau et s'approche à la nage afin de mieux évaluer la situation. Elle voit l'enfant allongé au fond de l'eau et crie à Léa Jade d'apporter le matériel et d'appeler le 911 avant de plonger au fond pour récupérer la victime. Léa Jade et Noémie la sortent de l'eau, la positionne sur le bord et lui retire son masque de plongée. En vérifiant ses signes vitaux, la fille constate que la victime ne respire pas. Noémie donne une première insufflation et la jeune fille se relève d'un coup, complètement paniquée. Les deux sauveteuses procèdent de la calmer et de poursuivre leurs premiers soins. L'ambulance est arrivée et la jeune fille s'est heureusement bien tirée. En faisant confiance à leur connaissance, elles ont réussi à éviter un drame. Léa Jade et Noémie attribuent également le succès de leur sauvetage à la qualité de leur travail d'équipe. Alors, il me fait plaisir de pouvoir vous accueillir dans la grande famille des citations en sauvetage. Bravo, mesdames. Merci. Félicitations. Vous êtes toutes jeunes. Ça fait combien de temps que vous êtes sauveteurs? Ben moi, c'est cette année que c'était ma première situation. J'ai 16 ans, donc ouais. Et... Wow! Fait que tu viens de finir ta formation, ça fait pas très longtemps, là. Non, je l'ai faite, je l'ai terminée en juin. C'est ça. Puis là, je travaillais... Parfait. Moi, c'est ma 3e année environ, donc j'ai 19 ans. Tu as l'air toute jeune. C'est pour ça que je te donnais, c'est à ton avantage, ma chère. Donc, c'était votre premier sauvetage à toutes les deux. Ça a été un beau travail d'équipe. Parlez-nous un peu de la complicité, là. Je ne sais pas laquelle des deux qui veut commencer, mais votre complicité ou le travail d'équipe que ça a demandé, ce sauvetage-là. Est-ce que tu y vas ou j'y vais? Vas-y. Okay. Bien, ce qui nous a vraiment aidé, c'est vraiment qu'on s'est complété en tant que sauveteur. Dans le fond, moi, aussitôt j'ai agi, Léa Jade, elle réfléchissait, bon, là, il faut que tu fasses ça, elle amenait le matériel. Moi j'agissais, tu sais. C'est vraiment ça qui nous a aidés. Puis, tant que tu n'as pas fait un vrai sauvetage, on ne peut pas savoir si on va figer ou non. Ça, après, on s'en est reparlé, puis on s'est dit, waouh, on est contente, on a vraiment réagi sur le coup, on n'a pas figé, puis vraiment, ça a été les deux éléments clés. Ouais, donc Noémie a très bien dit, on avait vraiment un travail d'équipe, puis on savait quoi faire toutes les deux ensemble, puis on se complétait. Donc, ouais. Super, génial. Est-ce que vous travaillez cet hiver encore en piscine? Ben, pour ma part, non, parce que c'était une piscine extérieure. Donc, OK. Pour l'instant, moi non plus, mais ça reste à voir. Là. Est-ce que je vais m'inscrire à une autre piscine pour l'année? C'est pas encore décidé. Bon, ben vous verrez ça. Puis si un jour vous voulez devenir moniteur en sauvetage, vous allez avoir de belles expériences à partager à vos candidats. De l'expérience que vous venez de vivre. Donc, ça peut être très profiteur aussi. On vous encourage à le faire. Rénal, dans le chat. Oui, bien, on vous félicite à plusieurs reprises. Là. Bravo les filles, bravo aux deux. Un sauvetage comme dans les formations. Félicitations. Bravo pour votre courage et votre détermination. Vous pouvez être fiers. Bravo à vos deux. Beau travail d'équipe, très inspirant, bonne communication. Bon, ici, il semble y avoir des gens qui vous connaissent un petit peu plus parce qu'on vous dit on est fiers de toi. Et bravo à vous deux, les filles. Belle application, ce que vous avez vu dans vos cours. Beau travail d'équipe. Les grands-parents les plus fiers au monde, Mimi et Jacques. C'est vraiment cool que vous soyez là justement pour les supporter. Vous aussi, vous avez reçu vos citations en sauvetage, hein? Oui. Vous avez le temps de nous les montrer, là. Ben, bravo, félicitations.
C'est la même chose. Elle a mis dans son iPad. Bravo, c'est ça. Il faut être fier de ces actes-là. Oui, tout à fait. Merci. Bravo les filles, Merci. bravo. Je vais maintenant inviter Étienne Gagné, Léo Villeneuve et Justin Lévesque à se joindre à nous. Salut! Allô Étienne, allô Léo. Ah, vous êtes ensemble, Léo et Justin, finalement? Ouais. OK, parfait, super. Donc, personne n'est à l'abri des dangers de l'eau, heureusement. Nos 3 prochains récipiendaires ont eu les bons réflexes et ont réagi rapidement. Ce sauvetage s'est déroulé durant une belle journée au début du mois de juillet à Saguenay. Fidèles à leur habitude, Étienne, Léo, Justin ainsi que leurs amis se réunissent chez ce dernier pour manger et écouter de la musique. Comme ils le font souvent, les 4 adolescents profitent d'une baignade après le souper. Dans la piscine, Justin, Léo et Étienne jouent au ballon alors que leur ami se tient un peu à l'écart. Pour l'instant, rien ne semble inhabituel. Après quelques minutes, ils réalisent que leur ami n'est plus là. Mais ils ne semblent pourtant pas être sortis de la piscine. Ils finissent par l'apercevoir au fond de l'eau. Leur premier réflexe est de supposer qu'il doit être en train de se pratiquer à retenir son souffle. Étienne décide de plonger pour voir ce qu'il fait, mais quand il le touche, son ami ne réagit pas. À ce moment, il décide de le remonter à la surface. Cela s'avère très difficile car le corps inerte de son ami est très lourd et la piscine fait près de 9 pieds de profondeur. Il l'échappe une première fois, mais parvient à le hisser hors de l'eau avec l'aide de Léo et Justin lors de la seconde tentative. Les garçons l'allongent au bord de l'eau et réalisent le pire. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise blague. Leur ami ne respire plus. Entre-temps, les secours avaient été appelés et un ami de la famille était venu prêter main forte aux 3. En suivant les instructions de l'opérateur du 911, les manœuvres de RCR ont été pratiquées. Il a fallu peu de temps pour que la victime se mette à cracher de l'eau, mais n'avait pas encore repris conscience. L'ambulance est arrivée environ 5 minutes plus tard et après plusieurs heures difficiles à l'hôpital, l'ami des 3 garçons s'en est tiré. Malgré le choc important, nos 3 héros se disent soulagés de savoir leur ami hors de danger. Ce jour-là, malgré un accident imprévisible, ce sont les décisions qui avaient été prises avant d'aller dans l'eau qui ont permis d'éviter le pire. Les 4 amis ont opté pour se baigner en groupe, ce qui a fait toute la différence. Alors, messieurs, Étienne, Léo, Justin, bienvenue dans la grande famille des citations en sauvetage. Félicitations. Merci. Oui, votre ami va bien. Votre ami va bien, c'est ce que je comprends. Il va bien. Super, super génial. Réna, je te laisse y aller avec les questions. Oui. Alors, Étienne, quelle a été ta réaction quand tu t'es rendu compte que ton ami ne réagissait pas? Ben, en fait, au début, on était vraiment en panique là, quand on a vu qu'il ne réagissait pas. Genre, pendant au moins 2-3 bonnes minutes, on était en panique. Mais quand on a vu qu'il commençait à bouger un peu et à crier, là, on a commencé à un peu moins de stresser. Mais quand il est parti en ambulance aussi, on était quand même stressé. C'est le lendemain qu'on a su qu'il allait bien tout, qu'il était réveillé. Là, on était moins sous le choc. Ben, c'est bon. Léo, est-ce que cette épreuve a changé votre dynamique de groupe? Ben non, je dirais pas ça. Ben, on est un peu plus soudés, là, je dirais ça de même. C'est sûr que ça aide à... Ouais, c'est pas mal ça. Là. Ça a renforcé les liens d'amitié. Ouais. Et Justin, est-ce que vous avez l'intention de suivre des cours de réanimation cardio-respiratoire suite à votre sauvetage? Pas nécessairement. Dans le fond, cette année à l'école, ben, on va en avoir cette année. Dans le fond, c'est ça que je vais apprendre cette année là, à l'école. Puis c'est ça, là. Si c'est pas assez développé, ben là, c'est sûr que j'ai eu des cours quand on était jeune, là, avec le gardien averti. Puis c'est les seuls cours que j'ai eus avant cet incident-là. Puis ben, justement, je vais en suivre cette année, là. Fait que ça, c'est secondaire 3? Oui. Oui, c'est ça. Fait que, il y a le programme RCR à l'école là, pour les élèves de secondaire 3. Fait que voilà, bonne raison de pouvoir le suivre. Ça fait souvent toute la différence. Fait que, bravo. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Un bel exemple aussi de gens qui suivent les consignes de l'opérateur du 911. Là, on voit que hein, les gars, vous ne saviez pas trop, mais vous avez été bien guidés. Là, donc,
Bravo, 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 bravo. Et dans le chat, on vous remercie. Puis votre ami vous en doit une. On vous félicite aussi. Puis vous avez fait comme des vrais sauveteurs, la même chose. Donc, félicitations. Vous avez vécu de grosses émotions, mais tout le monde est derrière vous dans ça. Donc, bravo, messieurs. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Alors, j'invite Maïka Lampron, Anne-Frédérique Laberge, Gabrielle Michaud et Anya Bussière à ouvrir leur caméra. C'est bon? OK. On en a juste 2, c'est ce que je comprends? Oui, Rénal, c'est bon. Maïka et Anya ne pouvaient pas être avec nous ce soir. OK, parfait, merci. Alors, le travail d'équipe de ces 4 collègues a été mis à l'épreuve l'été dernier. Nous sommes le 28 juillet 2020, une journée assez calme à la piscine de Drummondville où Maïka, Anne-Frédérique, Gabrielle et Anya travaillent. Maïka surveille la partie profonde qui est à proximité d'une glissade de quelques mètres de hauteur. Soudainement, elle et ses autres collègues en poste de surveillance entendent un bruit de chute, suivi du hurlement d'une dame. Maïka a immédiatement le sentiment qu'il s'agit d'une urgence. Elle descend de son mirador et ses collègues Anne-Frédérique et Anya évacuent leurs zones respectives. Lorsque Maïka arrive auprès de la victime, une fillette dans les bras de sa mère. Elle a fait une chute sur le bord de la piscine à partir du haut de la glissade. Étant donné que la piscine n'avait pas de planche dorsale adaptée pour les bambins, elle tente d'immobiliser la jeune victime dans un étau, alors que sa mère essaie de la calmer. Il faut dire que immobiliser un jeune enfant agité et en pratique est très difficile. Et en panique est très difficile, pardon. Pendant ce temps, Anya est en contact avec le 911. Gabrielle, qui lui était responsable de l'accueil, apporte la trousse et le matériel de premiers soins. Anne-Frédérique termine l'évacuation et prépare l'arrivée de l'ambulance. La jeune victime a été prise en charge par les ambulanciers. S'en est heureusement tirée sans blessure majeure. Par chance, elle est tombée avec son VFI qui a contribué à minimiser les impacts de sa chute. Suite à ce sauvetage, les 4 sauveteurs se sentent rassurés par rapport à leurs compétences et se sentent confiants si jamais une autre situation devait leur arriver. Alors, il me fait plaisir de pouvoir vous accueillir dans les rangs, justement, des stations de sauvetage de la Société de sauvetage. Bravo, félicitations. Bravo, bravo, bravo. Anne-Frédérique, c'est pas facile d'évacuer une piscine. Hein, dans les cours de sauvetage, quand vous faites de la simulation, on évacue. Mais dans la vraie vie, là, ça a été quoi le défi d'évacuer la piscine pour pouvoir traiter cette jeune fille-là? Ben, les gens ont bien compris le coup de sifflet. Je l'ai fait assez fort et tout, mais c'est qu'une fois qu'ils ont compris que c'était vraiment pour une situation qui n'était pas comme un vomi ou un problème d'eau, là, par contre, ils ont commencé à comme « Oh, je vais m'approcher, je vais aller voir, nanana. » Fait que là, il a fallu vraiment que je sois un peu plus autoritaire pour leur dire « OK, là, on va se placer sur la pelouse pour vraiment nous laisser la place au complet pour faire les manœuvres. » Les manœuvres. Il n'y a pas une manœuvre, là, mais je veux dire le sauvetage en tant que tel. Fait que, ouais, c'est ça. Ça a été un peu plus dur parce que justement, comme je dis, quand ils ont comme compris que c'était vraiment une situation puis que c'était pas une pratique ou quoi que ce soit, ils se rapprochaient, ils ralentissaient, ils sortaient moins vite. Mais là, j'étais comme, on se dépêche, on s'en va là-bas. Puis une fois que je leur ai dit, là, ils sont partis. Mais c'était sûr que c'était tout le temps, oh, j'essaie de regarder, oh, j'essaie de me rapprocher et tout. Mais après ça, ils ont bien compris. Puis il y avait peut-être une vingtaine, trentaine de personnes, là, fait que c'était pas non plus plein avec un camp de jour ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il reste que la gestion du public, c'est une étape hyper importante, mais pas toujours simple à faire non plus. On l'a vu dans d'autres sauvetages tantôt. Merci, Gabrielle. On l'a vu avec les 3 garçons juste avant vous. Ça a ressoudé les liens d'amitié. Vous autres, dans l'équipe de sauveteurs, là, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur votre équipe, ce sauvetage-là? Bien, c'est sûr que cet événement-là, ça n'arrive pas tous les jours, puis c'est difficile sur le plan mental. Fait que c'est après en avoir parlé beaucoup dans l'équipe, essayer de se calmer par rapport à ça, puis faire un briefing, ça a vraiment ressouder encore plus l'équipe qu'elle était déjà. C'est sûr que quand tu vis un événement avec un groupe de personnes, c'est déjà que tu t'assembles encore plus avec ces personnes-là. Tout à fait. Puis, tu as raison, vous avez beau être formé comme surveillant sauveteur pour intervenir quand il arrive un sauvetage.
ça a un impact, dans votre vie, dans vos décisions. Puis c'est important, l'équipe autour. Est-ce qu'on a des bons mots pour nos 2 sauveteurs, Renan? Oui, absolument. On vous félicite. Bravo à tous les sauveteurs. Vos gestes nobles ont assurément changé la destinée de votre victime. Une grande fierté de garder pour toujours. Félicitations à l'équipe. Toujours garder contact avec ses amis, c'est important. Alors, c'est ce que je retiens présentement sur le clavardage. Bravo, bravo à vous 2. Vous transmettrez les félicitations à vos 2 autres collègues. On vous souhaite une belle continuation. Merci d'avoir été avec nous. J'inviterai maintenant Coralie Gervais. Allô, Coralie. Allô. Donc, la vigilance et la rapidité d'intervention de cette récipiendaire ont fait toute la différence lors d'un cours d'éducation physique. Pendant leur cours d'éducation physique à la piscine, les élèves faisaient des relais en largeur. La majorité du groupe était dans le profond, mais Coralie et son amie étaient dans le peu profond. Alors qu'elle traversait à la nage, Coralie aperçoit son amie se relever et commencer à avoir de la difficulté à respirer. Coralie réalise que son amie est sur le point de perdre connaissance dans l'eau et part immédiatement à la nage en sa direction. Juste avant que sa tête tombe dans l'eau, Coralie retourne son amie et la ramène au bar à l'aide de la technique apprise dans son cours de croix de bronze. Arrivée au bar, elle appelle son professeur à l'aide et ils sortent la victime de l'eau qui reprend rapidement connaissance suite à son malaise. On imagine rarement que les mises en situation des cours de sauvetage peuvent se produire dans notre quotidien. Pourtant, les techniques apprises lors des formations peuvent épargner bien des situations critiques. Alors, Coralie, félicitations et bienvenue dans la grande famille des citations en sauvetage. On t'applaudit. Donc, ce n'est pas dans le cadre d'un cours, ce n'est pas dans le cadre de tes fonctions de sauveteur, mais c'est dans le cadre de ta vie quotidienne que tu as pu mettre à profit là, tes connaissances que tu as apprises dans les cours de sauvetage. Oui. Rénal, je te passe la parole. Ben oui, justement, Coralie, peux-tu nous expliquer le déclic que tu as eu pour intervenir auprès de ton ami? C'est quoi le facteur déclencheur, oui? En fait, je pense que j'étais la seule qui la regardait vraiment. Puis je savais que cette amie-là, elle avait tendance à perdre connaissance. Puis c'est vraiment là que quand je l'ai vraiment vue, elle se donnait beaucoup plus que ce qu'elle me disait qu'elle allait se donner. Puis je me suis dit, c'est clair, ça ne marchera pas. Fait que c'est quand qu'elle a remonté de l'eau, puis je l'ai vue, puis elle ne filait pas, elle avait tendance à respirer, j'ai fait, ça y est. Fait que je suis partie, puis elle a perdu connaissance. Elle n'a même pas eu le temps de mettre sa tête dans l'eau que je l'ai ramassée. Là. Elle n'a même pas avalé une goutte d'eau, je commence ça. Puis, justement, est-ce que tu aspires à poursuivre ta formation, ton parcours en sauvetage et peut-être même devenir sauveteur national? Pas vraiment. Là. Au début, j'avais un intérêt pour, mais j'ai un autre travail, puis j'aime bien le travail que je fais. C'est hyper important. Écoute, bravo, félicitations encore. Fait que Guylaine, sur le clavardage, on dit? Oui, les gens te félicitent surtout pour ta rapidité et ta vivacité. Hein? Tu as été très alerte. Les gens sont fiers de toi. Caroline Arcand, j'imagine que tu connais un petit peu. Elle te félicite encore et elle est bien fière de toi. Est-ce que ça s'est passé à l'école, à la polyvalente Le Carrefour? Oui, ça s'est passé à l'école. Ah, c'est là le lien. Alors, quelle vigilance, wow, bravo Coralie. Donc, les gens t'envoient plein d'amour et plein de félicitations. On prend ça comme des applaudissements. Merci. Bravo, merci d'avoir été avec nous. Donc, ça met un terme à nos citations de cette année. Bien sûr, il y a eu plusieurs histoires, il y a eu plusieurs événements qui nous ont été rapportés. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait être présent avec nous ce soir, mais soyez assurés là, qu'on a plusieurs histoires là, qui vont recevoir des certificats aussi de citation en sauvetage là, en dehors de cette soirée-ci. Et pour terminer, j'inviterai notre présidente Catherine Labonté à venir nous adresser le mot de la fin. Oui.
Merci, Glenn. Wow, quelles histoires touchantes et bouleversantes. À chaque année, ça vient, comme Renan le dit, c'est vraiment très proche de la mission, puis ça vient nous toucher, nous sensibiliser énormément. Vous savez, l'année 2020 a été très meurtrière avec 95 noyades. L'année 2021, qui n'est pas encore terminée, demeure au-dessus de la moyenne annuelle. Donc, on est rendu à 66 noyades recensées selon nos données officielles. Sans vous, votre courage, votre bravoure, on n'aurait pu en dénombrer davantage. Vos gestes héroïques ont sauvé des vies. Il était notre devoir de s'unir ce soir avec vous, avec vos proches, et il est tout à votre honneur d'être mis en lumière. La Société de sauvetage travaille sans relâche à favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau afin de prévenir la noyade et les autres traumatismes. Parfois, de malheureux incidents se produisent, mais grâce à vous, plusieurs personnes jouissent de la vie encore aujourd'hui. Vous pouvez être fiers des actions que vous avez posées car nous le sommes. Chacun à votre façon, héros, préposés à la surveillance, bénévoles et membres affiliés, vous avez été les acteurs de première ligne dans la prévention de la noyade cette année. Merci d'être présents avec nous pour ce moment virtuellement unique et bravo encore à tous. On est encore très fiers de vous. Merci Catherine. Donc, c'est ce qui met un terme à notre 5 à 7 reconnaissance. Merci d'avoir été présent et permettez-moi aussi de remercier toute l'équipe de la permanence qui a travaillé de près ou même de loin à l'organisation et du forum annuel qu'on a vécu dans les dernières journées, mais aussi de cette soirée de reconnaissance-là, toute la prise de contact avec les gens qui ont été reconnus ce soir, donc la réalisation des différentes reconnaissances. Je sais que c'est un défi d'organisation à chaque année, mais peu importe la raison de votre présence, votre lien avec la Société de sauvetage, c'est précieux pour nous là, que vous preniez le temps d'être avec nous ce soir. Alors, on vous souhaite, j'aimerais ça vous dire bon retour à la maison, mais vous y êtes déjà. Donc, portez-vous bien. Et on souhaite vous revoir l'an prochain en personne, idéalement, pour une autre soirée de reconnaissance. Donc, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Et je vous salue. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Vous pouvez réallumer vos caméras qu'on vous dise bonjour. Merci. Merci beaucoup, Guylaine, pour l'animation. Merci, Madame. Merci à mes collègues pour les citations. Vous avez travaillé fort, comme d'habitude. Bravo. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.